L'Argentine est un pays géographiquement tellement long qu'on y trouve tous les types de paysages. Les tropiques humides et chauds du nord près des chutes d'Iguassou, la pampa sèche et désertique de la Patagonie, le rocailleux frais d'Ushuaia, mais pour moi, un endroit s'est démarqué des autres, et pourtant, c'était pas gagné. J'atterris à El Calafate. Je sais très bien pourquoi je suis là. La région abrite 2 des glaciers accessibles les plus beaux au monde. Cette ville est le dernier checkpoint avant la route des glaces. Les rues regorgent de boutiques inutiles, de cafés aux couleurs criardes. Si c'est ça l'ambiance des glaciers, je sens que je vais pas aimer. Les bateaux chargent des flots de touristes pour les déverser au pied du glacier. On est à la queue leu-leu, et une queue leu-leu, ça n'a jamais été bon signe, même dans un mariage. Plus on avance, plus j'ai peur. Heureusement, le paysage est vraiment séduisant. On croise ponctuellement des icebergs de la taille du bateau, des montagnes ancestrales étourdissantes, et puis le voilà qui apparaît, au loin, gigantesque, majestueux. Le Perito Moreno. 5000 mètres de longueur et 60 de hauteur, soit un immeuble de 20 étages. Le silence règne sur le petit bateau, et plus on s'approche, plus on prend conscience de l'immensité de cette montagne de glace. Le bateau accoste enfin. Par petits groupes de 6, on est invité à chausser des raquettes spéciales glace. Mais où sont passés tous les autres ? La routine est tellement bien huilée que les centaines de touristes sont dispersés sur le site. En moins de 30 minutes, nous voilà isolés au milieu du glacier. Le blanc intense de la glace nuancé par ses bleus gorgés d'eau reflète les rayons du soleil. C'est sûr qu'à la fin de la randonnée, mon visage aura pris la teinte hâlée du homard. De temps en temps, les poussières de sable s'accrochent à la glace, ce qui nous permet de profiter de chaque aspérité du relief. Ici, on ne plaisante pas. Le petit groupe suit un tracé précis indiqué par le guide. La moindre sortie peut être fatale. Je me demande combien de temps j'aurais survécu au milieu du glacier, seul. Sans doute moins de 5 minutes. Rien ne ressemble plus à la glace que de la glace. La randonnée est ponctuée par des détonations tonitruantes qui me rappellent les canons à avalanche dans ma Suisse natale. Le guide nous explique que ce sont des blocs de glace qui s'effondrent dans le lac. Ça doit être incroyable à voir. On arrive près d'une petite table. Que fait-elle ici, perdue au milieu du glacier ? La réponse ne se fait pas attendre longtemps. Le guide sort une bouteille de whisky et nous en offre un verre. Whisky on the rock, avec directement la glace pure sous nos pieds. C'est aussi amusant que déplacé. La randonnée s'achève. On retrouve les centaines de touristes qu'on avait perdus un peu plus tôt sur l'esplanade, alors que je regarde une dernière fois ce mastodonte. Un bloc de 60 mètres se décroche et tombe avec fracas. Quelle émotion. Encore aujourd'hui, ce son résonne dans tout mon corps.